Bonjour à tous, c'est Mia sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble une soupe coréenne, une soupe vraiment super simple et vraiment délicieuse. Il s'agit du miyeokguk. Alors miyeok veut dire algue et guk veut dire soupe. Donc il s'agit d'une soupe d'algues. Alors le miyeok en fait, vous le connaissez également sous un autre nom, le wakame. En fait, vous pouvez trouver le wakame, donc le miyeok sous cette forme en supermarché asiatique dans des emballages comme ça. Donc cette version est non prédécoupée, mais il existe également une version découpée. Alors le miyeokguk en fait on le réalise notamment lors des anniversaires mais également lors de naissance pour régénérer le corps de la personne. Et vous allez voir c'est vraiment délicieux, très riche en fait en oligo-éléments par exemple pour le corps, donc pas mal de bienfaits. Et vous allez voir c'est une recette bien sûr très simple à faire. Alors cette recette je la réalise ici avec du bœuf, mais vous pouvez tout à fait réaliser ça avec des fruits de mer et des crustacés et du poisson. Et vous allez voir c'est également tout à fait délicieux. Et sinon, voilà, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 15 g de miyeok ou wakame, 400 g de bœuf, basse-côte, 3 cuillères à soupe de sauce de soja, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de sauce de poisson, 3 gousses d'ail, 1 quart de cuillère à café de sel, 2 poivrons noirs et d'1,5 litre d'eau. Alors, concernant l'algue, j'ai deux types d'emballage dans ma cuisine. Celui-ci nécessitera de détailler l'algue en morceaux une fois réhydratée, et celui-ci contient des algues prédécoupées et il suffira juste de réhydrater. Et c'est celui-ci que je vais utiliser. Donc, on dépose l'algue dans un saladier, on y verse une bonne quantité d'eau, et on va laisser se réhydrater pendant 10 à 15 minutes. Concernant l'ail, on donne des coups secs à la lame du couteau, on coupe la base, on appuie sur la partie supérieure, et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. Ensuite, on fend la gousse en deux, et on retire le germe si besoin. Voilà, donc ça, on va le jeter. Ensuite, on va juste détailler l'ail grossièrement. Et voilà le résultat pour nos 3 gousses d'ail. Concernant le bœuf, j'utilise de la basse-côte. J'utilise des fois des morceaux sans trop de gras, des fois avec du gras. Le gras donne du goût en cuisson, ne l'oubliez pas. Donc, on va juste prendre nos morceaux de bœuf et on va les détailler en morceaux plus petits. Il n'y a pas de coupe en particulier. Si vous voulez de la mâche, coupez en blocs plus gros. Ah, il veut se carapater. Voilà, vous voyez. Mais sinon, vous pouvez également faire des tranches plus fines. Comme ceci, vous voyez. Et voilà le résultat. Ensuite, on va déposer le sel sur le bœuf et un tour de moulin de poivre noir. Et on va répartir un peu tout ça sur le bœuf. On malaxe bien, ça va lui donner un peu plus de goût. Voilà. Et voilà. Au bout de 10 à 15 minutes, notre algue s'est bien réhydratée. Je vais vous montrer quelques feuilles pour que vous puissiez voir ça de plus près. Son nom latin est le Undaria pinnatifida, et c'est donc de l'algue brune. Donc, on prend une passoire, on y déverse notre algue, et on va le rincer à l'eau courante. Juste histoire de le rincer un peu de ses impuretés ou de résidus qui se seraient déposés lors du séchage. Ah, il y a également un peu d'algue qui essaie de se carapater. Donc, on rince rapidement et on laisse égoutter un peu le temps de préparer la suite. Dans une grande casserole ou une petite marmite pouvant contenir 2 litres d'eau, on y dépose une cuillère à soupe d'huile de sésame. On gardera le reste pour plus tard. Et on porte le feu à un feu en dessous du feu fort. Lorsque la casserole est chaude, on y dépose le bœuf. Et on va colorer le bœuf. N'hésitez pas à retourner les morceaux régulièrement si vous utilisez, comme moi ici, une casserole qui accroche dans le fond. On laisse reposer un peu entre chaque manipulation, de façon à ce que ça colore le bœuf. Et on continue à mélanger pour que ça colore le plus possible de tous les côtés. Une fois bien coloré, on y ajoute notre algue. Voilà. Et on continue à mélanger et on va cuire ça pendant 3 minutes environ. On laisse reposer et on remélange tout comme tout à l'heure.
Et au bout de 3 minutes, on y ajoute nos 1,5 litre d'eau. Voilà. Et on porte maintenant le feu à feu fort pour porter le tout à ébullition. Dès que ça commence à bouillir, on peut écumer un peu. Vu comment ça bout et que ça crée de l'écume, vous comprenez pourquoi il faut prendre une casserole plus grande pouvant contenir 2 litres d'eau. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout écumer. On ajoute maintenant l'ail, la sauce de soja, la sauce de poisson, le reste d'huile de sésame. On recouvre maintenant en découvrant un peu et on porte le feu au-dessus du feu moyen pour que ça mijote. Ne couvrez pas entièrement car sinon ça risque de créer de l'écume et de déborder. Et on va laisser mijoter pendant 15 à 20 minutes. Et au bout de 15 à 20 minutes de cuisson, on découvre et c'est prêt. Je vous conseille de goûter pour ajuster en goût si besoin, mais commencez avec des banchan et du riz et que ça sera salé, alors ne salez pas trop. Petit test. C'est trop bon. Alors normalement, on prépare cette soupe pour les femmes enceintes lorsqu'elles ont accouché pour régénérer le corps. On en consomme sur une certaine durée pour en faire une sorte de cure. Comme c'est lié à la naissance, on réalise volontiers de nos jours cette recette à date d'anniversaire d'une personne. Et sinon, l'algue brune, le Undaria pinnatifida, est riche en antioxydants, en oligo-éléments et en minéraux. On l'utilise dans pas mal de cosmétologie. C'est comme la trémelle en fuseau dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos. D'ailleurs, je vous mets le lien d'une recette à base de trémelle ici pour ceux et celles pour qui ça intéresse. Donc l'algue fait du bien à votre corps. Et maintenant le petit test du bœuf, de l'algue et du bouillon. C'est trop bon, j'adore. C'est super bon en goût. Allez, faites du bien à votre corps et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu et j'espère que vous allez la réaliser. Vous allez voir, c'est vraiment très simple et c'est vraiment délicieux. Donc n'hésitez pas à en réaliser, bien sûr, à la partager avec vos amis et vos proches. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye!